Nous sommes donc ici dans la maison de Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé s'est intéressé à cette maison à partir de 1874. Il aimait beaucoup cet endroit et c'est certainement ici qu'il a passé les moments les plus heureux de sa vie. Alors le jardin a été recréé par la paysagiste Florence Dollfus à partir de ce qui restait, à partir des témoignages oraux des descendantes et surtout à partir des écrits de Mallarmé. Ce jardin est assez remarquable parce qu'il évoque vraiment une atmosphère intime. Donc ici on a des pommiers, des cerisiers, des poiriers et des cognaciers. Donc ils ont été plantés à l'identique finalement par la paysagiste en 1992. Mallarmé a sa femme et sa fille en 1896. Ton jardin s'annonce, beaucoup de petits soleils et 1000 plantes pointent que tu as semées. Je voudrais que vous vissiez les marronniers en fleurs et les rosiers du mur qui éblouissent. Vous voyez que Mallarmé avait vraiment un grand amour pour ses plantes et pour son jardin. Vous remarquerez une glycine très ancienne en fait, dont le pied part ici à côté de la fenêtre et qui fait en fait tout le tour de la maison sur 3 côtés. Elle passe le long de la façade et puis revient du côté jardin, donc de l'autre côté de la maison. On a aussi des pommiers en cordon le long des massifs. C'est en fin de compte typique des jardins du 19e siècle. Après, vous pouvez voir des cerisiers au fond, donc de Montmorency. Ceux-là ont été plantés lors de la création du jardin. Le long de la maison, vous avez aussi un rosier qui était le rosier Alfred Carrière, qui était un des rosiers préférés donc, de Mallarmé. Florence Dollfus, l'architecte paysagère, a vraiment choisi des couleurs spécifiques que Mallarmé aimait, que ce soit le blanc et le rouge, et en évitant des couleurs plus violettes ou plus foncées, plus jaunes et qui seraient beaucoup plus tristes. Il avait vraiment des couleurs précises, Mallarmé, parce qu'il aimait particulièrement. Ouais. Florence Dollfus disait que ce qui lui avait fait remporter le concours, c'est d'avoir justement cherché un jardin simple, modeste, puisque Mallarmé n'avait pas beaucoup d'argent, campagnard et intime, à la différence de projets de jardin qui étaient beaucoup plus élaborés, beaucoup plus bourgeois. Ici, on était vraiment à la campagne et c'était un jardin très modeste.